Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on met le cap sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Au programme, on va décortiquer ensemble le prix Roubaix Cape, une course qui, croyez-moi, s'annonce vraiment passionnante. Alors, imaginez un peu le tableau. On a 16 chevaux, des galopeurs aguerris, qui vont s'affronter sur la distance reine, 2400 mètres. C'est pas juste une course de vitesse, c'est un vrai marathon où la stratégie compte autant que les jambes, surtout sur cette grande piste si particulière de Cagnes. Et là, évidemment, la question qu'on se pose tous, mais comment on s'y retrouve dans un peloton aussi fourni? Comment on déniche les bons numéros? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va suivre étape par étape l'analyse d'un pro pour essayer de démêler tout ça. Bon, allez, on attaque. Mais avant même de parler des chevaux, il y a un truc crucial à comprendre, le terrain de jeu. Parce que Cagnes-sur-Mer, ce n'est vraiment pas un hippodrome comme les autres. Écoutez bien cette anecdote, elle est parfaite pour illustrer ça. Un jour, un gros outsider a coiffé tout le monde au poteau. Pourquoi? Simplement parce qu'il a adoré le petit vent de sud-est. C'est dire si à Cagnes, les conditions, ça compte pour de vrai. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de pointe, ça ne fait pas tout. Loin de là. Sur 2400 mètres à Cagnes, ce qui prime, c'est la tenue, l'endurance et surtout un cheval qui soit maniable. Un cheval capable de se faufiler, de bien négocier ce fameux dernier tournant qui est souvent le juge de paix de la course. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on rentre dans le vif du sujet. On va parler des chevaux, et plus précisément de ceux qui semblent être les plus fiables, les bases solides sur lesquelles on va pouvoir construire notre pari. Alors, le cheval qui sort du lot, la base quasi incontournable selon notre expert, c'est lui. Le numéro 7, I'm a Believer. Retenez bien ce nom, c'est clairement le cheval à battre, le point de référence de cette course. Mais alors, pourquoi lui en particulier? Eh bien, les arguments sont solides. D'abord, c'est un métronome, une régularité à toute épreuve. Ensuite, il sort d'une super deuxième place dans la course qui nous sert de référence. Et le détail qui tue, cette fois, il est mieux placé au poids. Ajoutez à ça son jockey, Tony Pecone, qui le connaît par cœur. Franchement, tous les voyants sont au vert. Mais attention, il n'est pas seul au monde. Face à lui, il y a un challenger de taille, le numéro 3, Grand Balcon. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est tout simplement celui qui l'a devancé la dernière fois, le grand gagnant de cette course référence. Et voilà, on a le cœur du problème, le duel qui va animer la course. D'un côté, on a le numéro 7, I'm a Believer, plus léger, qui a soif de revanche. De l'autre, le numéro 3, Grand Balcon, qui est sur un nuage mais qui, du coup, doit porter plus de poids suite à sa victoire. C'est vraiment le match dans le match. Ok, on a nos deux stars, c'est bien. Mais pour aller chercher les gros gains, les belles cotes, il faut forcément aller voir plus loin. Il faut dénicher les outsiders, ceux qui peuvent venir pimenter l'arrivée. Et là, notre expert nous propose un vrai coup de poker. C'est la numéro 12, Timber Circle. Attention, c'est une pouliche qui monte de catégorie. On ne sait absolument pas ce qu'elle a dans le ventre à ce niveau. C'est la grande inconnue de la course, le fameux facteur X qui peut faire sauter la banque. Ensuite, un autre outsider, un peu le coup de cœur de notre expert, le numéro 6, El Canet. Lui, son truc, c'est la dernière ligne droite. C'est un finisseur exceptionnel. Si la course est rythmée, s'il y a du train, attention à lui, il est capable de finir en boulet de canon et de ramasser tout le monde. Et il y a un détail sur El Canet qui n'est pas anodin du tout, et l'expert insiste là-dessus. C'est le fait qu'il ait été supplémenté. Alors, ça sonne un peu technique, mais vous allez voir, c'est un signe de confiance absolue de son entourage. C'est un indice capital. Justement, parlons-en de ce mot « supplémenté ». Ça nous amène à un point super important. Pour décrypter une course, il faut connaître quelques petits secrets du jargon, comprendre le contexte. Alors concrètement, ça veut dire quoi quand un cheval est supplémenté? C'est une question qu'il faut se poser parce que pour un parieur, la réponse est une vraie pépite d'or. Eh bien, c'est tout simple. Ça veut dire que son propriétaire a sorti le chéquier à la dernière minute pour payer une inscription plus chère et forcer sa participation. Et ça, croyez-moi, on ne fait que si on est absolument certain que le cheval est au top de sa forme et qu'il a une première chance. C'est un signal de confiance qui ne trompe pas. Autre élément à ne surtout pas négliger, l'état du terrain. La piste en herbe s'assèche et ça change tout. Ça va clairement avantager les chevaux qui aiment quand ça galope vite, les spécialistes du bon terrain. Et dans ce cas de figure, l'expert nous glisse deux noms à l'oreille, le 11, Incrémental, et le numéro 1, Prince de Montfort. Notez-les bien. Allez, on a toutes les cartes en main, maintenant la question c'est comment on joue. On va voir comment transformer toute cette analyse en pari concret, du plus sage au plus joueur. Pour ceux qui veulent jouer la sécurité, l'approche la plus prudente, c'est le couplet. L'idée, c'est de se baser sur les 3 chevaux qui semblent les plus sûrs de notre analyse.
Et la combinaison proposée est hyper logique. On prend le 7 I'm a Believer, le 3 Grand Balcon et notre outsider de cœur, le 6 El Canet. C'est simple, ce sont nos 3 piliers. Une base de jeu vraiment solide et cohérente. Maintenant, si on veut rêver un peu plus grand, si on veut tenter le gros coup, alors là, on se tourne vers le quintet plus. C'est plus risqué, bien sûr, mais c'est là qu'on peut aller chercher les gros rapports, en ajoutant nos outsiders. Et voilà la proposition de jeu complète pour le quintet plus. Regardez, c'est une synthèse parfaite, on retrouve nos bases solides, le 7, le 3, le 6, on y ajoute notre coup de poker, la 12, et on complète avec les autres chevaux dont on a parlé, Paolino, le numéro 8, Princesse Saphir, le 15, et bien sûr nos 2 spécialistes du bon terrain, le 11 et le 1. Et on termine avec le conseil du pro, le petit truc d'initié qui peut faire toute la différence. Juste avant le départ, gardez un œil, mais alors un œil très attentif sur la cote du numéro 8, Paolino. Si on la voit chuter, si elle passe sous les 10 contre 1, ça veut dire que les bruits d'écurie sont bons, qu'il se passe quelque chose en coulisses. C'est vraiment l'ultime signal à surveiller avant de valider ces jeux. Pensez-y.